Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, réclame officiellement le départ du porte-parole de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, Mathias Gilman. Dans une correspondance adressée à la mission onusienne et rendue publique le 3 août 2022, le chef de la diplomatie congolaise attribue les manifestations violentes contre la MONUSCO à des propos tenus par Mathias Gilman. Lors d'une conférence de presse le 13 juillet 2022, le responsable de la MONUSCO avait rapporté les limites des capacités militaires de cet organe et du gouvernement congolais dans la lutte contre le groupe rebelle M23. La raison principale de toute cette situation, c'est l'agression rwandaise à travers le M23. La frustration congolaise vient de là, en ce que nous savons que la MONUSCO dispose des moyens militaires pour nous appuyer. Les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas de nature à dire que la MONUSCO les fera. Nous savons que la MONUSCO, qui est un organe représentatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut user des voies diplomatiques pour régler la question. Depuis le 25 juillet 2022, des tensions marquées par l'incendie et des mises à sac des bases de la MONUSCO se sont propagées de Goma à Beni, dans l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de diligenter le retrait définitif de la MONUSCO prévu en 2024. La stratégie de retrait va être l'objet d'une évaluation pour qu'on voie comment raccourcir les délais initialement arrêtés dans le cadre du retrait de la MONUSCO. Les manifestations contre la MONUSCO ont fait 36 morts et 170 blessés à Goma, Butembo, Uvira, Kanyabayonga et Kasindi. Ayant reconnu des exactions de la MONUSCO le 2 août 2022, l'ONU a révélé par la voix de son secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix que ces attaques ont été planifiées.